Pendant des semaines, Claire avait écouté les excuses de Jean, son mari, lui disant qu'il devait travailler tard, encore et encore. Les rendez-vous qui s'annulaient, les appels furtifs, tout semblait parfaitement banal, jusqu'au jour où, par hasard, un simple bout de papier a fait basculer sa vie. Ce reçu d'hôtel, oublié dans sa veste, lui a révélé une vérité qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. Derrière les apparences, ce qui semblait être du travail devenait un mensonge lourd de conséquences. Cette histoire est celle d'une trahison qui détruit la confiance et pousse à faire face à la dure réalité. Claire et Jean se sont rencontrés à Paris, lors d'un vernissage dans une petite galerie d'art du Marais. Elle, restauratrice passionnée, lui, cadre dans une entreprise de communication. Rapidement, ils ont formé un couple solide, partageant leurs ambitions et leurs rires lors de longues promenades au bord de la Seine ou autour d'un café dans les ruelles animées. Leur appartement rue Saint-Denis était chaleureux, rempli de photos de voyage et de souvenirs heureux. Après 5 ans de mariage, leur vie semblait être un équilibre parfait. Claire admirait le dévouement professionnel de Jean, même si parfois ses absences lui paraissaient longues. Ils avaient des projets, une maison dans la campagne normande, des enfants peut-être, et beaucoup de rêves encore à réaliser. La confiance semblait totale, comme une certitude faite pour durer. La confiance semblait totale, comme une certitude faite pour durer. Petit à petit, Claire commença à percevoir des petits détails qui la troublaient. Jean rentrait plus tard que d'habitude. Ses vêtements sentaient parfois un parfum qu'elle ne reconnaissait pas. Ses réunions nocturnes devenaient de plus en plus fréquentes et à la maison, il était de plus en plus distant, souvent plongé dans son téléphone, cachant l'écran quand elle entrait dans la pièce. Elle tenta d'ignorer ces signes, se convainquant qu'il s'agissait simplement de stress au travail. Mais une fois, elle surprit une conversation au téléphone où sa voix était nerveuse, insistante. Jean devenait secret, parfois irritable, et les regards qu'il lançait à son portable parlaient d'eux-mêmes. Les week-ends, il semblait fatigué et refusait parfois ses invitations à sortir ou à voir des amis. Des SMS disparus, vite au coin d'un écran, des appels manqués rapidement désactivés. Tout cela formait un puzzle incomplet mais inquiétant. Claire était partagée entre la peur de savoir et l'espoir que tout cela ne soit qu'un malentendu. Un soir, en cherchant un stylo dans la poche de la veste de Jean, Claire sentit un papier plié. Sa curiosité prit le dessus, elle déplia le reçu d'hôtel avec des mains tremblantes. Date, nom d'un établissement, 4 étoiles, en périphérie de Paris, heure tardive, et un montant conséquent. Ce reçu n'expliquait pas une réunion professionnelle. Le choc fut énorme, mais Claire devait savoir la vérité. Elle commença à observer plus attentivement. Il y avait des textos envoyés à des heures indues, des échanges très personnels entre Jean et une femme dont elle ignorait l'existence. Chaque message était une plaie. Chaque mot trahissait une intimité qu'il lui avait cachée. Un soir, elle installa discrètement une application de localisation sur le téléphone de Jean. Lorsqu'il lui annonça une nouvelle réunion tard dans un quartier de Paris, elle vérifia. Jean n'était pas là où il disait être. L'angoisse et la certitude s'entremêlaient dans son esprit. La vérité n'était plus un mystère, il la trompait. Le face-à-face arriva le lendemain. Claire décida de lui parler. Ses émotions bouillonnaient entre colère, tristesse et incompréhension. Elle l'attendit dans leur salon,
en serrant le reçu et l'épreuve, accumulée contre son cœur battant. Quand Jean franchit la porte, il sentit tout de suite l'attention. Claire lui montra le reçu, puis les messages, demandant des explications. Le silence se fit, lourd, pesant. Jean éclata enfin, avouant une liaison qu'il disait être une erreur, une partie de lui qu'il avait voulu cacher pour ne pas blesser Claire. Les mots furent durs, mais aussi emplis de regrets. Claire sentit sa colère se mêler à une profonde tristesse, celle de perdre non seulement un mari, mais aussi un avenir construit à deux. Cette confrontation fut une épreuve, un moment où tout pouvait basculer définitivement. Les jours qui suivirent furent une tempête d'émotions. Claire se sentait trahie, humiliée, parfois perdue. Elle prit du temps pour elle, s'éloignant même quelques jours chez une amie pour réfléchir. Jean essaya de la joindre, de justifier, mais Claire savait qu'elle devait d'abord se reconstruire. Finalement, après de longues discussions et malgré les promesses de changement, elle décida de mettre fin à leur mariage. Cette décision fut douloureuse, mais nécessaire pour son bien-être. Claire entreprit un chemin de reconstruction, se redécouvrant à travers ses passions, ses amitiés et sa volonté d'une vie meilleure. Cette histoire nous rappelle à quel point la confiance est fragile et précieuse. Une relation, aussi solide soit-elle, peut être ébranlée par un mensonge apparemment insignifiant, comme un reçu oublié ou une promesse non tenue. Pour ceux qui vivent une douleur similaire, il faut savoir qu'après la tempête vient souvent la lumière et que se relever est parfois le plus grand acte de courage. La vérité fait mal, mais elle est aussi le premier pas vers une nouvelle liberté.